Hello les Vikings, alors je vous fais une petite vidéo du coup pour tous ceux qui ont un peu de difficulté sur HSPU, sur le jerk ou ceux qui veulent améliorer leur position en fait au niveau scapulaire. Une première partie, donc pour être plus à l'aise au niveau mobilité, juste enlever les tensions un petit peu parasites, on va travailler sur interscapulaire en allant masser tout ce qui est rhomboïde et trapèze. On va essayer aussi de masser le trapèze supérieur. Si vous n'y arrivez pas, je vous montre un petit étirement qui peut être fait sur le trapèze supérieur. Ok. Et ensuite, on bascule deuxième point donc sur le massage du petit pec ou alors étirement. Après, c'est pareil, hein. Des fois, on me dit est-ce qu'il faut plus faire un massage, un étirement? En fait, faites ce qui vous relâche le mieux. Il y a des jours où on aime bien, moi j'aime bien par exemple me masser, et des jours où je suis un peu raide, tout ça, je préfère quand même m'étirer que me masser. Voilà. Après, c'est propre à chacun, je pense. Et enfin, étirement du grand dorsal, voilà, ou pareil, massage. D'accord. Donc, on voit cette partie-là ensemble. Ça, c'est global. Et ensuite, les activations, selon votre séance. Je vous ai mis, donc, si vous faites les HSPU, deux exercices spécifiques. Les deux sont à retrouver sur la chaîne YouTube, mais je vais vous les montrer quand même. Et ensuite, je pense, deux exercices que vous n'avez pas beaucoup vus, que je vais vous montrer, qui sont plus spécifiques pour les jerks. Donc, en gros, là, on enlève les tensions parasites. Et là, on crée les bonnes tensions. OK? Hop, alors, donc, pour enlever les tensions parasites au niveau interscapulaire, vous avez le choix des cacahuètes ou de la balle lacrosse. L'essentiel est de masser au niveau interscapulaire, donc rhomboïde. C'est pour ça qu'il faut quand même aller assez profond parce qu'il est sous le trapèze et trapèze inférieur, moyen et compagnie. Ok. Alors, là-dessus, comment vous faites? Vous pouvez commencer par faire un massage simple en prenant votre coude ici, vous mettez votre poids sur la balle et ensuite vous faites des petits va-et-vient. Donc l'omoplate est légèrement sur le côté, basculé, et là j'en profite pour masser un peu plus dans la chair. Ok. Donc vous pouvez faire des petits massages comme ça, essayez d'aller chercher même le trapèze un peu supérieur, ici là, en vous décalant légèrement sur le côté. Ok, parce que lui il a un rôle, il vient élever un petit peu l'épaule et après vous avez du mal à la réabaisser, à mettre les bonnes tensions avec les abaisseurs pour être emboîté au niveau du jerk. Ok, ou des HSPU. Voilà. Donc allez chercher toute la viande. Ensuite, vous pouvez faire des gestes un peu plus spécifiques en allant chercher sur le côté ici, après à différentes hauteurs, là, et ensuite ici. Vous allez sentir votre omoplate bouger, c'est normal, tout va bien. Voilà, hop, et là vous changez les différents points d'appui au niveau de la chair. Ok, voilà, ces deux parties-là. Moi, je préfère personnellement les cacahuètes. Hop, ici, enfin, façon de parler. Hop, les cacahuètes. Tac. Pareil, au début, on peut commencer par un massage très simple en venant prendre les deux ici. Ce que j'aime bien avec les cacahuètes, c'est comme c'est bilatéral. Bien souvent, moi, ça me replace un petit peu les vertèbres aussi. Hop, là, je me tiens les deux. Et après, je peux faire exactement le même procédé. C'est peut-être un petit peu moins facile, par contre, d'aller chercher le trapèze supérieur. Mais après, je peux faire le même procédé que, hop, tac, je viens croiser dans un sens, dans l'autre, change de point d'appui, tac, je peux faire les mouvements ici, change de point d'appui, je croise dans un sens, je croise dans l'autre, tac, en essayant de garder une tension abdos, parce que si je bascule la cage thoracique, j'ai pas beaucoup bossé, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est la partie interscapulaire trapèze. Si vous n'arrivez pas à relâcher votre trapèze supérieur avec cette méthode, ça peut être intéressant. Hop, je vais chercher une kettlebell de 16 parce que 24 ça va faire un peu beaucoup. Ça peut être intéressant de vous étirer le trapèze supérieur. Alors vous pouvez prendre 8 ou 12 kg, je pense que ça suffit. Moi c'est juste que j'ai pas en dessous de 16. Hop, à la maison. Mais sinon, vous mettez sur une box, vous installez bien comme il faut. Et là, comme d'hab, vous jouez avec la respiration. Donc je contracte un petit peu mon trapèze. Ici, pas beaucoup, hein, pas besoin d'aller chercher loin. Et ensuite, je souffle, j'expire. Et je laisse mon épaule s'enterrer dans le sol. J'inspire, ça contracte légèrement mon trapèze en même temps. Et ainsi de suite, ok? Un petit peu en mode contracté, relâché. Vraiment avec 8 ou 12, ça suffit. D'accord? Combien de temps? Jusqu'à temps que ça se relâche et que vous ayez bien la main dans le sol. Ok? Voilà, ça c'est pour la partie interscapulaire. Après,
Donc ça, c'est un peu plus libéré, l'omoplate bouge un peu mieux. Maintenant, il reste aussi le petit pec qui est quelque chose d'assez redondant dans les problèmes de mobilité épaule. Là, vous avez la solution de ce genre de balle. Alors faites attention parce qu'il y a tout un petit réseau nerveux en dessous. Il ne faut pas non plus chercher à appuyer trop fort. Là ici, vous pouvez vous mettre légèrement sur le côté, commencer à venir masser, même principe que l'autre. Et ensuite, hop, venir faire des petits arcs de cercle ici. Et ça masse en même temps. Ok, voilà, ça c'est pour massage du petit pec. Il y en a qui préfèrent l'étirement. Hop, par exemple ici. Et là, il faut beaucoup jouer sur la respiration parce que le petit pec a un rôle aussi. Il vient élever votre cage thoracique quand vous respirez. Donc, j'inspire, ça fait monter ma cage thoracique. Ok, donc je me ferme un petit peu. Et après, j'expire. Et quand j'expire, j'essaie vraiment d'ouvrir en sortant poitrine aussi. Ok, et en même temps, j'abaisse ma cage thoracique. Comme ça l'étire un petit peu dans les deux sens. Donc, et j'essaie d'ouvrir, je contracte mes rotateurs externes, tac, pour mettre l'épaule en arrière. Ok, ça c'est pour le petit pectoral. Ensuite, ça y est, là je suis un peu plus libéré des deux côtés. Il me reste encore une petite tension qui arrive des fois en crossfit quand on a le grand dorsal qui est un petit peu fatigué, il vient se rétracter et après du coup j'ai du mal à aller chercher la dernière amplitude. Donc ça, l'étirement, vous le connaissez tous avec un gros élastique, pas avec un rouge. Là ici, là pareil, je joue sur la respiration, je peux tourner mes fesses légèrement sur le côté, ok, pour bien sentir jusqu'à l'insertion basse. J'inspire. Et personnellement, là, c'est plutôt quand vous inspirez, en fait, que vous pouvez sentir un petit peu la cage thoracique qui se gonfle et aller chercher l'élastique, tracter votre bras encore et encore pour qu'il parte le plus loin possible. Moi, je préfère sentir l'étirement à l'inspiration pour utiliser la cage thoracique qui se gonfle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, vous pouvez aussi le masser. Ça, le massage, même chose, c'est pas forcément agréable. Bien ici, là, des petits va-et-vient. Et après, vous pouvez faire des rotations internes, rotations externes pour voir ce que ça donne. Et après, des petites ouvertures en essayant de garder le buste bien gainé. Ok, voilà pour le grand dorsal. Ça y est, on est un petit peu plus relâché tout autour de l'épaule. C'est bien movible. Maintenant, il faut mettre les bonnes tensions pour ne pas se blesser. Alors, selon la suite de votre séance, vous êtes, admettons, sur la séance jerk. Alors là, je vous montre un petit truc qui est plutôt sympa. Vous allez essayer en fait d'activer votre dentelé. Donc le but, c'est pas d'avoir les épaules en arrière, c'est d'avoir les épaules légèrement avancées. Du coup, trapèze et compagnie se retrouvent un petit peu allongés légèrement, mais ils arrivent à rester solides sur cette position. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de gainage aussi au niveau scapulaire. Donc là, en fait, vous allez venir faire, vous mettez dans une position comme si vous allez jerker, là en sortant poitrine, et en fait au ralenti, hein, souvent on fait ça un peu trop rapidement, vous allez devoir faire hop, des petits presses ici comme ça. Je sais que ça prenne 3 secondes, vous bloquez, vous revenez doucement, 1, 2, 3, vous bloquez, vous revenez doucement, et toujours dans l'intérêt de se dire je fais ce mouvement là en activation pour mon jerk. Vous pouvez même du coup vous mettre ici. Donc là j'ai le poignet, vous savez je suis toujours blessé au poignet, c'est pour ça que je ne le casse pas. Mais hop, donc là cette épaule là est bien placée. Là. Et l'autre en fait, là elle est trop en arrière, la barre repose pas dessus. Hop, j'active, elle vient se placer correctement pour un jerk. Je reviens doucement. 1, 2, 3, je bloque, j'active. Et donc après, si j'arrive à rester dans cette position là, c'est gagné. Ok? J'en fais par exemple 6-8. Et ensuite, ce qui peut être sympa de faire, hop, c'est des demi-front squat avec sangle. Alors la sangle, elle vous sert à quoi? À rien, on est d'accord, hein, parce que la barre on la tient pas, mais là en fait c'est juste pour vous bloquer au niveau mobilité du poignet. Donc vous serrez la sangle, tac. Du coup mon poignet il se retrouve bloqué, je ne peux pas le casser. Ok. Et là en fait, pour trouver la position correcte, eh ben, je suis obligé de m'ajuster au niveau de l'épaule.
Là, l'épaule un petit peu en avant. Et après, avec tous mes rotateurs externes et tout ça, j'essaye de trouver la position spécifique pour le jerk. Et là, je dois maintenir ça. Alors, au début, c'est pas agréable, ok? On ne peut pas jeter les épaules comme ça, fermées. Ici, si vous voulez voir un bon jeteur, il y a Alexei Tolokti qui est sympa à aller voir et vous verrez cette position qui est vraiment bien travaillée. Là, et vous faites des demi-front squats. Et ça vous échauffe spécifiquement pour votre jerk. Ok? En essayant de rester droit. Voilà. Ça, c'était donc si votre séance bascule sur des jerks. Maintenant, si votre séance bascule sur des HSPU. Alors, si votre séance bascule sur des HSPU, on va faire plus des exercices de ce genre. Alors là, activation du dentelé toujours, sur une position de gainage, en maintenant une tension interscapulaire et des rotateurs. Là, hop. Je vais venir ici, je crée ma position de gainage comme quelqu'un qui n'arrive pas à faire la planche jambes tendues, qui se met ici comme ça. Et ensuite seulement, comme si c'était un abs roll, hop, en gardant la tension dans la mini bend, je viens ouvrir et refermer. Et avant tout ça, qu'est-ce que j'ai essayé d'activer? Mon dentelé, ici, tac, muscle vraiment puissant, qui est super développé et gainé chez les gymnastes. Voilà, ici. Donc en fait, je viens d'abord presser comme un scapula push-up en sortant poitrine et ensuite je garde cette tension en allant ouvrir et fermer l'angle entre bras et buste. Il y a celui-là et derrière, par exemple, après avoir fait 4 à 6 allers-retours, vous allez voir, ça fatigue quand même assez vite. Le but non plus, c'est pas de se fumer les triceps. Vous vous mettez dans la position dolo inversé, ok? Donc bassin en rétroversion, grand droit fermé, fessier fermé. Hop, ici donc, du coup, votre cage thoracique est dans le sol. Là, hop, on devrait pouvoir passer la main ici. Et là, le problème maintenant, c'est justement de trouver cette dernière activation, l'omoplate qui vous manque. Parce que de là à là, le deltoïde il fait le job. Et de là à là, sans aller en arche ici, c'est essayer vraiment de gagner la dernière amplitude avec l'omoplate qui vient se coller et légèrement passer sur le côté aussi. Donc, là, chair abdos, hop, ici, et là, je vais chercher derrière avec les deux bras. Vous pouvez le faire avec un bras si vous êtes vraiment en difficulté au début. Et après, vous pouvez même avoir un petit objectif. Par exemple, vous mettez un petit PVC suspendu, il faut essayer d'aller le toucher sans perdre le gainage. Là, ici, hop. Donc ça va vraiment être de la mobilité active. Après, ça, c'est du travail de l'ombre. Hein. Ça va peut-être vous fatiguer au début. Le but, c'est plus de vous activer, donc n'en faites pas trop. Et pourquoi pas le faire un peu plus en renfort, sur des fins de séance, etc., en allant chercher un petit peu plus de volume sur les séries. Okay, mais sinon, au début, le but, c'est vraiment juste d'activer. Donc n'en faites pas trop, essayez juste de ressentir. Sinon, après, votre séance, elle va au contraire être plus dure. Okay, mais au début, vraiment, de la qualité, c'est des muscles profonds, c'est des petits muscles. Donc une fois qu'ils sont fatigués, la séance est terminée. Ok? Allez, appliquez-moi ça et bonne séance les Vikings.